C'est écrit dans la Torah un passouk fondamental, comme toute la Torah. Kula, tous les versets de la Torah sont fondamentaux. Ve'adata hayom va'ashemot ha'el levavecha. Tu connaîtras aujourd'hui et tu ramèneras à ton cœur. Il est où ce passouk, quelque part dans Devarim? Je crois que c'est Tranan ou Ekev, non? Ve'adata hayom. Mais non, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Devarim Perek Dalet. Passouk, la bête tête. C'est Moshe Rabbeinu qui parle aux enfants d'Israël. C'est le discours de Moshe Rabbeinu avant sa mort. Et il leur dit, Ve'adata hayom, tu sauras aujourd'hui. Va'ashevota elevelcha, tu ramèneras en ton cœur, qui Hashem wa Elokim. Qui Hashem et Elokim, Bashamayim miba'al, dans les cieux au-dessus, Ve'al haaretz mitachat en od. Donc deux choses. D'abord, il y a deux verbes. Ve'adata va'ashevota. C'est un passouk très connu. Tu sauras aujourd'hui et tu mettras sur ton cœur. Donc il faut savoir et mettre sur le cœur. La yédia, le sechel et le cœur, le lève. Quoi? Qu'est-ce qu'on va savoir et mettre dans le cœur? Que Hachem, il est Elohim. Où Dieu est Elohim. Bashamayim miba'al, dans les cieux en haut, ve'al haaretz mitachat. Et sur la terre ici-bas. En od. Il n'y a point d'autre. Il n'y a rien d'autre que Dieu. En od. Donc il faut comprendre ces deux verbes, la yedia et la hashava et la lève. Tu sais, tu ramènes au cœur. C'est toute une avoda déjà, la yedia, tout le travail du sechel. Les gens, ils savent rien aujourd'hui, rien du tout. Il n'y a plus de sechel. Il faut le réveiller, le sechel. Et ensuite, deuxième travail, deuxième exercice, ce que tu as mis dans la tête, il faut le placer dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le keli, on va dire les outils. L'outil, c'est le sechel et, c'est-à-dire l'esprit, et le cœur. Ça, c'est les outils. Dans le contenu, c'est quoi? Ki Hashem wa Elokim, Bashamayim ma'al, ve'al haaretz mitachat en od. Que Dieu est dans le ciel, dans la terre, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Bon, c'est très long, il aurait pu dire, tu sauras, et tu mettras dans ton cœur qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Non, Ki Hashem wa Elokim, premièrement. Deuxièmement, où il est Hashem Elokim, Bashamayim ve'al haaretz. Donc, Hashem Elokim, Bashamayim ve'al haaretz, mitachat. Troisièmement, en od. C'est quoi tout ça? Il dit Rabbi Yerucham, il faut comprendre quelque chose de très important. C'est quoi la yedia? Je sais, les gens par exemple, quand ils ont des épreuves, ou quand ils doivent faire quelque chose d'important dans la vie, ils disent, il faut la Imouna. Il dit, oui, je sais que Dieu il est là, je sais. Tu pries, oui, je prie. Ça ne s'appelle pas savoir, ça. C'est quoi la yedia? C'est quoi le travail du sechel? Il dit, Rabbi Yerucham, Maouzé la da'at, c'est quoi savoir? Il dit quelque chose d'incroyable. Piroucho ou les havid, de comprendre. Il ne suffit pas de savoir. Il faut. Il ne suffit pas de savoir. Ce n'est pas une connaissance. Avez-vous une connaissance à la mairie? On ne cherche pas à connaître. Ce n'est pas la connaissance, c'est la compréhension. Il faut comprendre que Hachem, il est Elohim, Hachem, il est. C'est ça que tu as compris, tu vas mettre dans ton cœur. Il faut comprendre la Havana. C'est la Havana, la compréhension. Incroyable. Si, et parce que les Havides, Ve'adata, c'est-à-dire les Havides, pourtant nous on vit dans une espèce de froumitude de la foi, oui, ils sont le bon Dieu, on comprend rien. Je touillotte. Il faut essayer de comprendre l'incompréhensible, essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on comprend chaque jour? Qu'est-ce qu'on comprend? Ah ben oui, il y a des choses à comprendre. On ne peut pas tout comprendre. Ce qu'on comprend, c'est une miette dans l'océan, c'est une goutte dans l'océan. Ça, c'est après. D'abord, on va essayer de comprendre.
Pas essayer, il faut y arriver à comprendre quelque chose. Voilà, c'est pas tout, c'est comme ça. Bien sûr, c'est comme ça. Quand on mélange pas la viande, c'est comme ça il veut le bon Dieu. Quand on fait Shabbat, parce qu'il veut. On n'est pas des idiots. Je crois qu'il nous a donné un sechel. La Torah, c'est le sechel divin, comme il dit le Maharal, sechel Eloki. Avec notre sechel humain, il y en a qui disent, attention, hein, c'est la chita de Rabbi Yerucham. Il y en a qui disent, avec notre sechel, on peut rien comprendre d'Akadosh Baruch. Non, Rabbi Yerucham dit, tu peux comprendre. On peut saisir des choses. On peut comprendre qu'il y a des systèmes, ce qu'on a vu la dernière fois, le Mahalach. On peut comprendre qu'il y a un système. Il faut pousser très loin. Les Mefarshim, ils poussent très loin. Pourquoi Yaakov il a fait ça et pourquoi il n'a pas fait comme si? Est-ce qu'il a bien fait d'envoyer des anges? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Non, il a fait ce qu'il veut. Non, il faut comprendre. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Pourquoi Adam il a fauté? Pourquoi Chava lui a cassé les pieds? Tout, il faut essayer de comprendre. La Torah, c'est pas un livre où on comprend rien. Même si c'est vrai qu'on comprend rien. Hein? C'est un livre où il faut, et pas seulement le livre, c'est pas que la Torah, c'est tout le Mahalar, tout le mécanisme. Il y a un mécanisme. Les Chachamim, ils parlent beaucoup comment Hachem il fonctionne. Par exemple, les Yud Gimel Midot, les 13 attributs de Rahamim, la notion de Mida Keneged Mida, de Sachar Veonesh, les 13 fondements de la foi. Tout ça, c'est des mécanismes. C'est pas teubé, idiot. Voilà. Il y a un Dieu sur terre, et Moshe, sa dévoue, elle est bête, et on croit à la résurrection des morts. Je suis en train de lire un livre d'un rave en hébreu, gros comme ça, au moins comme ça, je vous montre là sur la vidéo, au moins gros comme ça, énorme, sur Triataméti. Il a mis tous les Rishonim, les Sougiotes, les Midrashim. On sait qu'un jour on va revivre. On le sait tellement que c'est la première bénédiction. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc qu'un jour on va revivre? Tous les morts ils vont se lever. On n'est pas des zombies, on n'est pas des. Il faut comprendre. On comprend rien. Et le Mashiach, les gens qui croient qu'ils comprennent, c'est pire. On comprend rien. Et la Géoula, et Galout. Pourquoi l'exil? Oh, on comprend rien. Il faut comprendre qu'il y a un système, il y a un Mahalach. Ça, c'est la base. Celui qui comprend rien, qui fait la Torah comme un froum, comme il dit à Volmer le sabbat, déjà il a dit ça. C'est comme ça que tu. Ça. Bon, ben, ma mère elle est juive, alors je suis juif. Eh ben voilà, ben, ce soir elle n'est pas là, je peux parler d'elle. Voilà. Eh ben, si ma mère elle était goy, eh ben, j'aurais été goy. Et si elle était Bouddha, j'aurais été Bouddha. Et si elle aurait été une vache, eh ben, j'aurais été un veau. C'est pas du micré. Le Maharal, un des grands fondements du Maharal. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de micricitude, on dit en des mots, il n'y a pas de micré. Il n'y a pas, c'est comme ça, ça aurait pu être autrement. C'est comme ça et ça aurait pas pu être autrement. Tout est calculé. Tout est voulu, tout est volonté divine, tout est ratson. Tout. D'ailleurs, même le micré. Hakrena lefanaï. Il a dit Eliezer. Il y a d'autres qui ont dit, même Yaakov Avinou. Même nous, ce qu'on appelle le micré, c'est parce qu'on ne voit pas la surprise. Ouais, micré, ça veut dire fortuit. Voilà, c'est par hasard. C'est par hasard. Nous, on appelle ça le micré parce qu'on ne comprend pas le système. Mais quand vous appuyez sur un bouton, ça fait une photocopie, ou ça allume un four ou une lumière, vous ne dites pas « Ah, surprise, ça marche !» Non, on sait que derrière, il y a un système. Il y a des fils qui sont branchés à d'autres fils, et tous les fils de la planète, ça arrive à la centrale électrique. Il y a un système, tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Va étudier l'électricité, on va t'expliquer. Mais tu comprends qu'il y a un système. C'est pas idiot, attention, on essaie, ah, il y a de la lumière. C'est comme ça la vie, on n'est pas un accident chromosomique. Comment m'inscrire dans ce système si, à la base, je ne le comprends pas? Comment on peut mettre en accord le fait que l'homme il a une liberté d'action et en même temps que tout est calculé par Akadosh Baruch Hu? Comment l'homme il va s'inscrire dans son petit... voilà. Alors, deux choses. D'abord, c'est parce qu'on ne comprend rien qu'on ne s'inscrit pas. Mais si on comprend, alors on va rentrer dans le système. Maintenant, il y a une idée qui est beaucoup plus profonde, c'est que même ce que l'homme y croit qu'il fait, en réalité, c'est tout calculé. Donc en fait, le libre arbitre, c'est un peu un leurre, du coup. Dans le libre arbitre, c'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous. Après, c'est très facile. En Froum, ça donne, tu suis la marche à suivre, le mode d'emploi. Mais ce mode d'emploi, il faut le comprendre. On va entrer dans la Bechira, c'est un olam. C'est un olam. Mais
Il faut comprendre, on a le libre arbitre ou pas. C'est écrit dans les Sfarim, le Baal Shem Tov, il parle de ça. C'est écrit, même en Météséod Kélos, quelque part dans la Torah, ou à l'Otelecha, Koach la Sotraïl. Que je lui donne la force. Quelle force? Quelle force? On se lève le matin, pas de force. On se couche le soir, je suis pété, je suis mort. On est toujours mort. Fatigué, mort, la maladie du siècle. Alors, le Koach, il dit, l'Otelecha est Tzid, est Tzot. Hachem, il donne le Koach intellectuel. Des fois, les gens, ils font ah, d'où tu as eu l'idée? Elle est venue toute seule. Ça ne vient pas tout seul, une idée. Et des fois, on est là, on dit, t'as un numéro de téléphone, là, le plus grand génie de la planète. Des fois, ils ne trouvent pas le numéro de téléphone. C'est Hachem, hop, il te l'a enlevé de la tête. Ça, c'est écrit dans les Sfarim. Même la tête, on l'a vu, mais c'est ça qu'il a dit Rabbi Roucham. Même la marshava, elle est gérée par le bon Dieu. Il nous faut hein? La déchifa. Voilà, la trifa. Le pouce, vas-y, allez. Si Akadosh Baruch Hu, il enclenche pas le système, eh ben dans l'homme, il a la mechira de rentrer dans le système ou pas. Ça va, puisque c'est ça le pshat, ça c'est la base. Alors il a dit, Yesh kad efo bemet shel agdola. Alors il pose une grande question. Non, ça va, c'est bon. Voilà, j'aime voir les réactivités. Alors il dit, alors j'ai une grande question. Il se pose une grande question. Puisqu'on doit comprendre, et c'est de là que tout, ça veut dire l'aémouda, vulgairement, après on reviendra au pasouk de Devarim, mais vulgairement, l'aémouda, grand sujet. Nous, comment on dit l'aémouda? Tu comprends rien, il faut que tu crois, il faut, voilà, si c'est l'aémouda, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Non, l'aémouda de Enrod, qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Dès que ça touche la parnassa, la santé, les enfants, le galoud, Géoula, tout, il n'y a rien d'autre, rien, il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu. Ça commence par la Yedia, par la Havana. Voilà, mais tu dois comprendre. Les gens, ils ne croient pas en Dieu, ils croient qu'ils croient. Oh, ils ont eu des Bouddhas, bon, voilà, on croit que le bon Dieu, il existe. Ça commence par la Havana, il faut comprendre quelque chose. Alors il dit, si, il faut comprendre. Alors il dit, je ne comprends pas. Ça, c'est le fondement sur lequel tout repose. Il dit, comment c'est-à-dire, comment l'exercice de la compréhension de la Havana, qui est censé nous amener très haut, tout se passe dans des varim, donc la Havana, elle nous amène très très loin, mais en même temps, elle est la source de tous les dangers. Dès qu'on commence à comprendre quelque chose, on devient dangereux. Alors dire, mais je ne comprends pas. Comment l'exercice le plus noble, il est à la fois le plus dangereux? Quel est l'ingrédient qu'il faut rajouter dans la Yedia, dans la Havana, pour ne pas tomber? Les grands fauteurs, c'est pas les idiots. Aujourd'hui, les gens, ils font des avérotes, ça ne veut pas savoir quoi être juif, ça ne veut pas c'est quoi la Torah des mitzvot. Les gens, ils connaissent rien. Ils connaissent rien du tout. On est dans la crème de l'ignorance. Pas ça. Mais les grands fauteurs de l'histoire, c'est pas Bilam et Amalek. C'est pas Aman et Titus. C'est pas ça. Pas ça, les grands fauteurs de l'histoire. Les grands fauteurs de l'histoire, c'est Adam Arishon. Mais comment Adam, il a pu fauter? Mais t'as du Sechel ou t'as pas de Sechel? Ah, parce qu'Adam Arishon, il a essayé de comprendre quelque chose. Il a dit, Akadosh Baruch Hu. Les Mefarshim, ils expliquent. Rav Dessler, son Talmid, Rav Chaim Friedenberg dans Siftei Chaim, Veod, il ramène tous les Mefarshim. Adam Arishon, il a tellement bien compris le système d'Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais passer par un autre chemin. Comment c'est possible? Si tu as compris comment le système il marche. C'est pour ça qu'il y en a des fois qui vont dire qu'il vaut mieux pas poser certaines questions ou commencer à chercher, parce que, étant donné que l'homme il va chercher après des raccourcis, ou si on comprend tellement une mitzvah qu'on dit maintenant j'ai plus besoin de la mitzvah. Alors il y a une question, il y a une question que j'aime pas, mais qui est fondamentale. Est-ce que c'est mieux de rester un idiot qui comprend rien, mais à faire tous les conneries de la terre, et on se cache derrière cette espèce d'ignorant, comme on l'a compris, je suis comme ça, puis voilà, on avance comme des vaches. Ou bien, il faut comprendre avec le risque
que cela contient sans glisser. Alors c'est quoi le garde-fou de la glisse? Voilà. C'est quoi le garde-fou de la glisse? Bah, c'est ça. Comment, hein, vous comprenez le problème? Un enfant, il y a des gens dans le chidour, ils n'aiment pas expliquer. C'est comme ça. Doit-on expliquer? Doit-on pas expliquer à l'enfant? Quand on n'explique pas, il dit, oh là là, mes parents, ils sont durs. Et quand on explique, ils nous cassent la tête. Ça, monsieur? Ah. Dans le Shalom Bayit, est-ce qu'il faut expliquer? Tout à l'heure, on a fait un petit exercice avec ma femme. Elle pense que je suis balagane, alors elle a pris cet exemple. Disons que c'est vrai. Parce qu'elle a une copine qui lui a dit qu'elle ne supporte pas son mari, qu'il est balagane, bon bref. Alors elle lui dit, moi aussi mon mari il est balagane. Je lui dis, tu as fait du lachana à Gamour. Non, pour moi c'est une qualité. Je dis, pourquoi ça te dérange? Ah ouais, ça me dérange. Ah, mais il faut expliquer, tu vois. Alors elle me renvoie la balle. Mais pourquoi toi, explique-moi pourquoi toi tu es dans le balagane. Ça s'explique, ça se... Voilà. Qu'est-ce que t'expliques? Moi, je suis comme ça, je serais fait ta visite dans ta cuisine ou dans ton salon, ou là où tu veux, et laisse-moi faire ma vie dans mon bureau. Non, c'est pas comme ça, on vit en commun. Alors, est-ce qu'il faut expliquer? Mais tu vois que quand tu expliques, ça ne change pas le problème. 2 heures après, il ou elle revient, elle te dit, tu peux ranger tes affaires? Non, mais je t'ai expliqué que moi, je les range pas. Oui, mais avoir expliqué, ça inclut pas encore l'autre a compris. L'explication et la havana, c'est deux choses différentes. Parce que je t'explique. Oui, mais tu me dis oui, et 2 secondes après, tu me dis, mais alors pourquoi tu ranges pas? Bah donc c'est que c'était pas compris. Non, on a très bien compris. Être d'accord, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai aussi. Des petits exemples du quotidien. Est-ce qu'il faut tout expliquer? Est-ce qu'il faut rien expliquer? Je vois la yeshiva, alors je vais t'expliquer. Mais qu'est-ce que t'expliques? C'est comme ça, Shalom Israël. Dans les relations, c'est très compliqué. Mais avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. Bientôt c'est Hanouka. Comme ça s'écrit dans les calendriers, parce qu'on le sent dans l'air, Hanouka. Hanouka, c'est tout un système qu'Akadosh Baruch Hu a mis en place. À part les beignets d'Israël et les bougies et les lumières. Pas la bougie, à l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est dans la salade, c'est dans les fritures. Non, c'est dans les lumières. Mais tout ça, c'est un Hanouka, c'est tout un mahalach. Il faut le comprendre, ce système. Oui, on comprend tout, la tefila, tout, il faut comprendre. Il faut choper quelque chose. Mais alors comment, quand tu chopes quelque chose, après tu te casses la figure? Pas systématique, bien sûr. Voilà, il faut le garde-fou, il faut le baraquer, il faut le paraper. Attention, t'as compris? Mais il ne faut pas tomber dans le paradoxe de l'intelligence. Le paradoxe de l'intelligence, c'est que tu as compris et tu fais des bêtises. Tu tombes très bas. Comment c'est possible? Comment comprendre les choses et monter très haut? Qui a Shem ou Elohim? Comment? Les grands fauteurs de l'histoire, les plus intéressants, c'est ceux qui ont compris quelque chose. C'est pas Bil'am, Amalek, c'est Korach, Gadol Ador, Picard, il dit Rashi. Korach, c'est un Picard, mais j'adore ce personnage. Picard, il est lucide, il est intelligent. Picard, Korach, c'est le symbole de l'intelligence. Sur Moshe Rabbeinu, on ne dit pas qu'il est intelligent, on dit il est Navi, il est Eved Hashem, etc. Picard, Korach, il est Picard. C'est l'homme le plus intelligent de la Torah. À ma connaissance, il faut fouiller encore, c'est le seul où on dit il est Picard. Picard, c'est-à-dire génie. Alors Rachid dit, Baran et Shtudzo. Mais comment tu peux être génie et te comporter comme un imbécile? Shtut, c'est un imbécile, t'as un sot, un idiot, un achmar. Comment? C'est une question. C'est ça la question. Est-ce qu'on sent quand notre esprit, il dévie? Parce qu'en fait, nous, on a toujours une justification à l'intérieur de la tête quand on réfléchit. On a rarement l'impression de penser de travers, sauf si c'est un travail qui nous dit. Alors, le paradoxe de l'intelligence. L'intelligent, il va faire tout un montage pour expliquer, et c'est ce qu'il va faire Korach, il fait du pile-poule. Puisque mon petit-fils c'est Shmuel, alors, et moi je suis le deuxième, mon père c'était le deuxième, alors pourquoi moi j'ai rien? Il fait tout un cheshbon. Alors est-ce que, c'est ça qui est très fort, est-ce que la faille, elle est toujours dans le raisonnement intellectuel? Ça veut dire, je vais t'expliquer, Korach par exemple, que tu as fait une erreur
intellectuel, tu as fait un montage très intéressant, eh bien, on va te montrer la faille. On appelle ça une pirra, l'objection. Des fois, l'erreur, elle n'est pas dans le montage intellectuel. Chez Korach, on va dire qu'il avait des mauvaises midotes. Il avait les midotes, elles interviennent, comme la Emouna d'ailleurs, elles interviennent dans le Sechel. Ça, Chorot Alvarot aussi parle de ça. Ça interfère même, ça vient Interfère, bien sûr. biaiser Bien sûr, le Rambam, d'ailleurs, le Rambam, il a piqué ça, il a bien fait de Socrate, ça vient de Socrate. Le Rambam, je ne sais pas s'il a lu Socrate, il a lu Aristote, peut-être qu'il a lu Socrate aussi, il y a des Loédéas. C'est de Socrate. Les midotes, c'est des déotes. Il y a une interférence, on le voit beaucoup dans la Torah. Le Rambam, les midotes, les vertus, il les appelle des déotes. Toutes les mauvaises midotes, la colère, l'orgueil, ce qui est un problème dans le système intellectuel. Il faut comprendre ça. Et que ce soit, je reviens au chidour, au shalom bayit, aux relations sociales, des fois tu vois là tu ne comprends pas. Pourquoi il ne comprend pas? C'est pas dans le sechel. Avant ou après, en tout cas, c'est pas que le sechel. Il ne faut pas analyser que le sechel des midotes. Bah, du coup, après, il met son sérel pas au service forcément de la bonne chose ou Ça, il faut savoir utiliser le sechel. Il faut l'utiliser, il faut savoir l'utiliser quand, quoi, comment, où, etc. Mais des fois, les midotes, elles détournent le sechel. Des fois, les midotes, elles abîment le sechel. C'est-à-dire où elles l'obstruent. Là, je ne comprends pas. Je comprends pas. Des fois, c'est clair. Des fois, on étudie au collège, avec les autres. Je ne comprends pas. Des fois, je le dis, moi, des fois, dans les shiurim. Je dis, mais je ne comprends pas. Je dis quelque chose, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quoi? Ce que je veux dire par rapport à votre question, c'est que les midot, raot ici, et donc même les tovot, les vices et les vertus, elles interfèrent dans le sechel. Maintenant, qu'est-ce qu'elles agissent dans le sechel? Ça peut être une mauvaise utilisation du sechel, ça peut être un détournement du sechel, ça peut être une limitation, une obstruation du sechel. Peut-être d'autres encore, ça c'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Des fois, on fait des raisonnements qui sont justes. Mais par exemple, on ne voit pas Ezeu Chacham Arouet Adolad. Ça ne suffit pas de faire un raisonnement. Il faut voir où le raisonnement il m'amène. C'est quoi la finalité? C'est quoi la fin? C'est quoi? Qu'est-ce qui va sortir? Les conséquences de ce Sechel. Si je ne vois pas les conséquences de la Chorma, je suis un idiot. Donc je fais un super montage. Et, ah tiens, j'ai pas pensé à ça. Ah ben c'est pas un Chacham. Pourtant, je suis un Chacham, j'ai fait un super montage intellectuel, mais j'ai pas vu les conséquences. Ah ben, c'est pas un Chacham. Le Chacham, il sait lire même dans ce qu'il ne voit pas, même dans ce qu'il ne pense pas. Ah, j'avais pas pensé, ça n'existe pas. Donc comment la mitzvah de Veya Da'ata Ayom, de la Yedia, qui est la mitzvah l'Arkor ou l'Eavid, donc de faire de la recherche et de comprendre le cheminement, le système, le mécanisme des choses, et d'un autre côté, ou mitzvah d'Acher, Asakana Hagdola, Akerucha Bezo Aderer Goufa. C'est précisément ce chemin-là. C'est-à-dire que dans la vie, vous parlez de la Bechira. Mais la Bechira, c'est pas, il n'y a pas deux chemins. Il y a deux chemins. Ou tu vas à droite, c'est bien, ou tu vas à gauche, c'est nul. Non, c'est pas comme ça. Il y a un seul chemin. C'est un pasouk. Yesharim Darke Hashem. Tzadikim Yelchumam, ou Poshlim Yikashtumam. Il a fait un chemin, il est droit. Les tzadikim, ils avancent dans le chemin d'Hachem. Les Rechaïm, ils trébuchent dans le chemin. Il n'y a pas de deux chemins. Il y en a un seul. Il n'y a pas de deux bons dieux. Il n'y en a qu'un. La Torah, il y en a une. Mais comment ce même chemin qui est Yachar, il est droit, Yesharim d'Arke Hachem. Les chemins d'Hachem sont droits. Il y en a, ils tombent. Comment tu tombes? Comment tu es tombé? Ça veut dire, c'est très 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 puissant, c'est très 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 subtil ce qu'il dit. Les gens qui se trompent, qui font des grandes erreurs, c'est pas des gens idiots, c'est pas des gens qui ont rien compris. Celui qui comprend rien, c'est normal qu'il se trompe. Celui qui connaît rien, c'est normal qu'il se trompe. Enfin normal, dans le sens, on comprend. Voilà, c'est pas étonnant. Il n'a pris aucun danger. Mais ils disent tous, hein, les riches par exemple, ou les sportifs, ou les gens qui ont sa vie, mais Edison, la lumière, c'est Edison. Combien de fois il a dit 1000?
1200. Il a dit, il a fait 1200 essais, ça n'a pas marché, il est arrivé, je crois que c'est 1200, quelque chose, 1216, je ne sais plus. C'est pas, il faut trébucher avant d'y arriver. C'est pas ça, c'est plus que ça. C'est même quand tu arrives, j'ai compris quelque chose. Oui, À partir. d'ailleurs, il n'a pas dit que c'était des échecs. Il a dit j'ai trouvé tant et tant de manières de ne pas faire. Exact. Mais lui, il pense que dès qu'il a trouvé la lumière, ça y est. Nous, on dit, bah, que tu as trouvé la lumière, c'est là que ça commence. Que jusque-là, tu as eu des échecs ou des essais. Il n'y a pas de problème. C'est normal que ça ne marche pas tout de suite. Tu crois que tu vas brancher deux fils, paf, la lumière, elle va venir. Mais quand il a trouvé la lumière, il a dit, ah, Eureka, j'ai trouvé la lumière. Et donc maintenant, il y a de la lumière. Dans la Torah, on dit, tant que tu n'as pas trouvé, tu es dangereux. Mais quand tu as trouvé, c'est encore plus dangereux. Maintenant que tu as trouvé l'électricité, fais attention que ça ne fait pas des incendies. De toute façon, qu'on n'allume pas la lumière quand quelqu'un y dort, blabla. Il aurait déjà inventé la lumière, quand il dort dans la pièce, la lumière, elle ne s'allume pas. Ça, il ne pouvait pas. Il n'a pas essayé, parce qu'il a dit, ça y est, j'ai trouvé la lumière, ça y est, je t'abarque, c'est bon, je trouve. C'est là que ça commence. J'ai dit Korach, mais il y en a plein qui se sont... bientôt, c'est Hanouka. Yochanan Kohen Gadol Shimesh Monim Shana. Ça fait partie des mystères de la Torah, des sages de la Torah. Yochanan Kohen Gadol qui va nous sauver à Hanouka. Tout Hanouka, c'est Yochanan Kohen Gadol. Vous connaissez, vous avez entendu parler de Yochanan Kohen Gadol avec ses fils Yehuda, Yochanan, Matatiaou et sa fille Yehudit. C'est lui qui a sauvé le Ham Israël. Il a vu des miracles. 80 ans, il a servi dans le Kodesh HaKodashim. 80 ans. On ne se rend pas que ça veut dire. On ne se rend pas compte. À la fin, Piresh, il a tout abandonné. Tout. Il n'y a plus de Torah, plus de bon Dieu, plus rien. Il a tout abandonné. C'est-à-dire qu'il a au moins 93 ans. Qu'est-ce qu'il te reste à vivre? Allez, encore 20 ans, Bezrat Hashem. Maintenant, tu abandonnes le bon Dieu. Abandonne-le à 20 ans, on serait éclaté. Ibiza, Saint-Tropez, que tu es à 80 ans, que tu es à 90 ans, que tu abandonnes le bon Dieu, que tu as à faire déjà dans ta vie. Alors on va jouer aux cartes. Il n'y a plus rien à faire. Et comme ça. Et il y en a qui sont montés, ils ont frôlé. La Gemara dit Arba nichnesu la pardes, 4 Achamim, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azai, et Isha Ben Abouya. Rabbi Akiva nichnas beshalom, il est rentré en paix, il est sorti en paix. Le Pardes, c'est pouf. Ben Azai, Ben Zoma, Acher. Acher, il a tout abandonné. Ben Zoma, il est mort, et Ben Azai, il est devenu fou, ou le contraire, j'ai oublié. Il y en a un qui est devenu fou, à leur niveau, c'est pas ça la folie des Chachamim. Il y en a qui arrivent. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Rabbi Yocham, il nous dit, tu dois être Rabbi Akiva. Tu dois être Moshe Rabbeinu. Ou, t'es un Maharetz, bon, ben voilà, la Torah, c'est des beignets, des cacahuètes. Comment? Et à travers cette question, il dit Rabbi Yocham, égalez lachem, je vais vous dévoiler Sod Gadol. C'est pas juste qu'on va chercher une réponse. Là, on rentre dans les mystères. Un grand secret. On rentre dans les mystères des fonctions intellectuelles, des qualités intellectuelles. On rentre dans les mystères de l'être et les mystères de la Torah. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on avance très très loin, qu'on excelle en prenant le danger, c'est quoi? Rien dire en prenant le danger, sans se casser la figure. Comment? Là, il faut rentrer dans les mystères. Vous êtes prêtes, mesdames? Et ce mystère-là, ce Sod Gadol, vous allez voir, c'est très simple. Mais c'est parce qu'on ne lui donne pas cette dimension. Enfin, très simple, très amok. C'est simplement profond. C'est profondément simple. On ne voit pas les choses. C'est nul. Non. Il faut faire des introductions. Sod Gadol, on va rentrer dans un des plus grands mystères de l'être, de la Torah. Amakif misof haolam ve'at sofo, qui englobe le monde entier, l'univers tout entier. On va rentrer dans les secrets de l'univers tout entier. Ça veut dire, il dit Rabbi Yocham, si tu as compris le mécanisme, il faut que tu comprennes aussi le secret du mécanisme. Si tu n'as pas compris le secret,
alors tu deviens très dangereux. Si vous voulez du thé, du café, de l'eau, il y a tout de l'autre côté. Voilà. Plus que ça, il faut comprendre, il faut saisir. Donc on est là dans le plus grand secret, un grand secret qui englobe tout l'univers. Mais il faut comprendre, en vérité, on n'a pas bien compris, ça veut dire quoi comprendre? Ça veut dire quoi comprendre? Comprendre les choses, c'est le niveau le plus haut. En le ma'ala mimena. Il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a pas plus haut. Le niveau le plus élevé, c'est ça. Et c'est la mitzvah de Veyadata Yawashel Talevecha. Dans cette dimension qui est au sommet de toutes les dimensions, la Avat Hashem, la Dvekut Bashem, la Hirat Hashem, le Be'ezrat Hashem, le Ibirtze Hashem, au-dessus de tout, il y a la Havana Hashem. Havana. Est-ce que tu as compris quelque chose dans le bon Dieu? Mais c'est là-bas, au sommet de tout ça, qui se trouve le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est pas la plage, ça c'est pas ça. Ça, c'est du Yetzer Hara de Gad, des enfants, celui qui n'a pas commencé la Avoda. Pourquoi? Pourquoi c'est là-bas qu'il se trouve le Yetzer Hara? Il dit Rabbi Roucham quelque chose d'extraordinaire. Share Kan, parce que quand tu commences à comprendre quelque chose, tu vas développer quelque chose chez toi d'extrêmement dangereux, de fondamental, qui s'appelle le Ani. Share Kan, ou Anigash, les Askil ou les Avid. C'est-à-dire j'ai. Le je, le JE, le je, le moi, le Ani, il commence à exister. Et quand on commence à exister, on devient extrêmement dangereux. Alors comment atteindre les sommets? Regardez l'orgueil des stars, des sportifs. Ils se mesurent. C'est incroyable. Aujourd'hui, les stars hollywoodiennes, les stars du business, les stars du sport, ils se mesurent au président de la République. Je sais qu'il y en a un, son nom de goy, mais c'est pas très grave. Enfin, dire son nom là-bas, il est devenu gouverneur de Las Vegas, je sais pas où, là-bas, il a fait tout plein de films. Tu comprends quelque chose au cinéma, il n'y a pas de problème. Mais la vie, c'est pas du cinéma. Que tout ton truc, c'est du faux. D'un côté, je trouve ça géant. Le gars qui tirait avec des fausses balles et des fausses mitraillettes, il veut maintenant gérer des armées. Les mecs, les hommes comme les femmes, ils se mesurent parce qu'ils croient qu'il a beaucoup d'argent. Voilà, il a 1000 milliards, 2000 milliards. Il croit que ça y va. Alors tu es le plus grand des riches, mais tu peux être le plus grand des teubés sur la planète. C'est pas parce que tu as plein d'argent, que tu as fait 48 films dans ta vie, ou que ça y est, tu comprends quelque chose dans le monde. Le Hadi. Là, j'ai compris quelque chose. Des fois, on comprend tellement quelque chose que on a du mal à le partager. Parce que ça donne une dimension de soi qui n'est pas partageable. Voilà. Parce que ça, c'est moi et c'est que moi. Ça, nous, on dit, Paro, il a dit, c'est qui le bon Dieu? Mais moi, j'entends cette phrase tous les jours. Je dis aux gens, vous priez? Ouais, bon, d'accord. Quoi, ouais, bon, tu me parles comme Paro. Moshe lui dit, va prier. Il dit, ah, c'est bon. Quoi, c'est bon? On dit, j'allais faire la tfila. La tzedaka, on dit, tu crois à la Torah? C'est écrit dans la Torah. Même Yaakov nous l'a dit, Aser, t'es Aserenu. Oui, bon, d'accord. D'accord. Quand on comprend quelque chose, on existe. Et quand on existe, il y a un danger qui est paradoxal. En vérité, il met un paradoxe en avant. Parce que celui qui n'essaye pas de comprendre, il n'existe pas. Monsieur tout le monde, il n'existe pas. Madame tout le monde, elle n'existe pas. Alors, le moi, le surmoi, dans la Torah, dans le Chol, ils ont parlé beaucoup de ça. La psychanalyse, la psychologie, etc. La philosophie. Mais les Chachamim, ils nous parlent de ça.
Il a dit, comment il a dit le Tana? C'était Rabbi Chana ben Dossa, Rabbi grand des grands Tanaïm. Il a dit, Bishvili Nivra Olam. C'est pour moi que le monde il a été créé. Aïe! Ribono Shalolam. Vous écrivez, bien sûr, c'est des grands Tanaïm, c'est pas. Il a dit, il m'a dit Kan à Kolkan. Si je suis là, tout le reste, je m'en fous. On peut dire des choses comme ça. Mais parce que c'est-à-dire que la Torah elle-même, elle met en avant ce développement, cette existence du moi. Et l'existence du moi, c'est dans la compréhension. Je crois que c'est écrit dans les livres, et Kodesh et Chol, les Avdil Ben Kodesh les Chol, c'est écrit dans les livres que le ta'adouk, le plaisir, la jouissance, le ta'adouk, le délice de la compréhension, c'est le plus haut des délices. Tu manges un bon gâteau, mais tu as compris un truc dans ta vie, ton sérel, ça, c'est le plus grand des délices. Le ta'adouk circli, il n'y a rien qui le dépasse, rien. On plane. Waouh, là j'ai compris un truc, là, maintenant, la vie elle change. Et c'est le moi qui change. Donc la Torah elle-même, elle vante cette mise en avant de l'existence du moi. On a une mitzvah du coup. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a une mitzvah d'exister dans notre kohar sirli. Voilà. Et ensuite les vavis. Après, on va parler. Mais bien sûr, ça veut dire exactement. C'est ça qui sort de Rabbi Rouchan. Ça veut dire quand tu comprends. Ça veut dire le bon Dieu, il te dit, tu sais, il n'y a que moi. Mais pour que tu comprennes, c'est un Even Ezra. Comment est-il Even Ezra? Celui qui le fameux connais-toi toi-même. Mais nous, ça va jusqu'au bon Dieu. Celui qui ne se connaît pas, il ne peut pas connaître le bon Dieu. Mais dès que tu te connais, il y a un danger. Le connais-toi toi-même, il est écrit dans les Rishonim. Les Avdil Ben Kodesh Lechol. Mais ça, même certains goïms, ils ont compris ça. Connais-toi toi-même. Mais si tu ne te connais pas, tu ne peux rien faire. C'est écrit dans les Védezra et d'autres Rishonim. Alors, Veya Da'ata, Hachem, il te dit, t'existes. Mais il ne faut pas que ton existence, tu existes à travers la compréhension du mécanisme, à travers ce que tu comprends. Mais ton existence, elle ne doit pas étouffer l'existence de Dieu. Comment? C'est quoi l'ingrédient? Quand Paro, il a dit, Ani, li yeori ve ani asitini. Paro, il a dit, mais c'est moi qui ai fait le fleuve. Qu'est-ce que fait le fleuve? Quand tu crois que tu ouvres un robinet, ça fait le Nil. Ils n'avaient pas besoin ni de pluie, ni de rien du tout. Mitzrayim, elle est comparée au Gan Eden dans les psukim. C'est la terre de... Voilà. Ou Nebuchadnezzar, j'ai oublié comment ils disent, les Sancheriv aussi, ils ont dit des choses comme ça. Mais moi, ça, j'entends tous les jours. C'est moi que j'ai fait. Ah, ça commence très tôt, les enfants. C'est moi. C'est à moi. C'est moi, ça. Alors, c'est quoi l'ingrédient? À partir du moment où on badgishim, où on précise le point intellectuel de compréhension des choses, automatiquement, en parallèle, s'éveille le moi. Le moi, je sais. Moi, je dis en français, Echad Yodea, qui c'est un moi, je sais. Ani Yodea. Shnaim Yodea, Shnaim Ani Yodea. On sort d'Égypte, à la fin de Pessah, on chante Echad Yodea, Echad Ani Yodea. Un qui sait, il n'y a qu'un Dieu. Shnaim Yodea, pourquoi Ani Yodea. On finit la Gada, on finit quoi? Ani. C'est dangereux. Mais si dans la Gada de Pessah, tu ne te retrouves pas, alors tu vas aller vite, allez, on ne peut pas se dépêcher là, allez, on mange la sous-soupe, un peu de galette, et après, si vous voulez, vous ferez les commentaires toute la nuit. Non, non, non. Avec la Yetziat Mitzrayim, tu dois exister. Mais tu vas devenir dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est énorme. Ani Abéville, c'est moi qui ai compris. Et c'est bon, Havana Kdosha, ce plus haut niveau, sainte Kdosha, tout de suite, et indubitablement, elle est indétachable du Ani, du moi. Et c'est le moi qui va pourrir le moi. C'est le moi, on se pourrit par notre propre moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vediyezeteref inyan le atzmo. Ah, non, c'est moi.
Et là, on devient très... Là, on est dans le guéidom, on est dans la jalousie, on est dans la recherche des plaisirs, on est dans le kavod. Et alors, on avance dans l'obscurité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai eu la chance de connaître des rabbinim qui m'ont permis de ne pas avoir la question. C'est très dur de mettre en pratique, très très dur. J'ai la chance de connaître des rabbinim comme Rav Rosenberg à la Shalom. Quand on allait lui poser une question, mais toujours, hein, moi je l'ai côtoyé pendant 37 ans, chaque fois que je lui posais une question, la première chose, mais je lui disais, mais Rav, quand j'avais 14 ans, vous me disiez ça. Bien là, tu y vois un problème? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que tu veux? Comme ça, il parlait. Alors il me disait toujours la première chose, qu'est-ce que toi tu penses? Moi je pense quoi? Moi si je pense, j'appelle pas le Rav. Il me disait ça l'erreur. Les gens ils appellent le Rav quand ils pensent pas. C'est Rav Wolbe qui dit Chayav Adam Lirot et Atzmo Kilo. Il dit déjà Chayav Adam Lirot et Atzmo, déjà se voir en Atzmo, se voir soi. Ça m'étonnerait pas que ce soit un relevé, mais j'ai pas souvenir ou je l'ai pas lu. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Je dis, mais Rav, mais si je pense, si je vous appelle, c'est que je pense pas. Je dis, mais c'est ça ton erreur. On n'appelle pas un Rav quand on pense pas. Quand on pense pas, eh ben on pense. C'est tout. Alors je lui dis, bon maintenant je fais quoi? Il me dit, pense, et tu me rappelleras. Je fais quand? Il fait quand tu auras fini de penser. Mais toujours, 37 ans il m'a fait ça. Gaona Geoudim, c'est un génie, c'est un mitra Rabatsoum. Il nous faisait ça à 14 ans. Je dis, Rav, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses, Immanuel Fumé? Qu'est-ce que tu penses sur ta question? Mais les premières années, quand on avait 14 ans, adolescents, les ados, on leur dit, tais-toi, tu comprends rien. Ils disent, qu'est-ce que tu penses? Et quand j'avais 40 ans, je dis, Rav, j'ai une sheila. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis sur ta question? Mais rien si je vous appelle. Ah ben c'est ça. Les gens croient qu'on appelle les rabbinim quand on n'a pas de réponse. C'est une erreur. C'est une grave erreur. Si tu n'as pas de réponse, n'appelle pas un rab. Appelle ChatGPT, il va te donner la réponse. Fausse, mais il va te donner la réponse. C'est quand... Mais si on avait compris ça, c'est quand tu as compris quelque chose dans la vie, que tu appelles ton rab et tu lui demandes. Rav, j'ai compris comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Mais j'ai une question, j'ai pas de réponse. Des fois, il nous disait, Imata loyodea. Bi yodea. Ata loyodea, ani loyodea. Il disait, si tu sais pas, donc qui c'est qui va savoir? Je sais pas, le Rav. Mais c'est tellement pas courant et fréquent. Mais essayez l'exercice quand vous avez une question sur la Torah, sur la vie, n'importe. Chinour, Shalom, Baït, Emouna, Galout, Géoula. Ah, j'ai une idée. Vous appelez un Rav, même anonyme, bien, allô Rav. Alors Rav, j'ai une question. J'ai compris ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, j'ai une question, j'ai pas de réponse. Non, mais c'est pas de réponse, c'est pas grave. Il nous disait, d'une question, on ne meurt pas. Mais d'une réponse, on risque de mourir. Parce que si ta réponse, elle n'est pas bonne, là, tu vas crever. Mais coucher à l'obétine. C'est ça, même Rav Yaakov Citruc, il a repris ça, il a dit on peut vivre toute une vie sur une bonne question, mais c'est très dangereux de vivre avec des mauvaises réponses. Eh ben voilà, Rav Citruc, il a dit à la Macha. Non, Rav Yaakov Citruc. Ah, Rav Yaakov Citruc Shalita, pardon, je croyais son père Mechila. Voilà. On a fait la même école, hein. On était 4 ans ensemble chez Rav Rosenberg. Ah oui? Voilà. On ne meurt pas d'une question, mais d'une réponse qu'on s'est fait d'une idée, d'une chita, d'une... Voilà, moi je pense comme ça. Confronte ta pensée. Si on a mal pensé, du coup, c'est plus dur peut-être de changer sa pensée que si on n'avait pas de pensée. Mais les gens qui ne pensent pas, ils n'ont rien à changer. C'est-à-dire, pense pas, pas penser. On va faire l'école de la pensée. C'est qu'en fait, il faut s'exercer à penser tout en gardant une certaine flexibilité, justement, pour pouvoir accepter que peut-être on se trompe dans notre pensée. Un jour, j'ai appelé Rav Rosenberg à la Macha. Je lui ai posé une sheila importante. Je ne m'appelle plus de la sheila. Je m'appelle ce qu'il m'a répondu. Alors, je lui ai dit, ah voilà, j'essaie d'avoir un dilemme et... Il m'a dit,
fais comme ça. Moi, je pense comme ça. Et si tu penses que ce que je pense, que ma réponse, elle n'est pas bonne, demande à Rav Steinman. Voilà. Je ne sais pas très bien qu'est-ce que ça veut dire flexibilité. Je connais la flexibilité des éléments, mais c'est encore flexible. À partir du moment où j'ai réfléchi et que je suis arrivée à une certaine conclusion dans mon esprit, quelque part, c'est un peu verrouillé. Comment est-ce que je vais pouvoir être à l'écoute de quelqu'un qui va me dire « Tu t'es trompé de comment tu as réfléchi ?» Un jour, on me rappelle j'ai rencontré un très grand psychanalyste, psychanalyste. Un type, il a fait 25 ans d'études. Vous voyez le truc? Enfin, je sais pas si ça existe, mais beaucoup. Il était psychiatre, plus psychanalyste. Il a fait un vrai psychanalyste. Pas les psys aujourd'hui, ils font par Zoom. Alors, en 3 séances, vous devenez psychanalyste, psychologue et conseiller de Shalom Bayit et conseiller et on forme c'est une catastrophe, vraiment catastrophe. Mélanger en même temps, à mi-temps. On forme aujourd'hui les gens en 3 séances et on leur donne un papier, voilà, ils peuvent répondre au Shelot de Nida, ou de Kashrut. Alors, ah oui, j'ai rencontré ce monsieur, c'était pas dans son cabinet, mais parce que ce monsieur, très intéressant, il m'avait invité à faire une conférence chez les Goïms d'ailleurs. Mais bon, les chats, vous raconter la vie, le mois. Il chez moi. Et j'ai fait des conférences chez des Goïms, plein de conférences. Pour bien faire des avérotes, pour aller au Guéhinam. Alors, il y avait 2 juifs dans la salle. Lui, non, il y avait aussi le doyen de l'université, un monsieur, un juif aussi. On était 3 juifs, 50 personnes, c'était tous des goïs. Bref. Et alors, donc j'ai rencontré ce psy, là, monsieur très intéressant. Et je lui dis, écoutez, je connais une dame qui a des problèmes dans la vie. Et bon, elle traversait des périodes très difficiles. Et ouais, elle m'appelait de temps en temps, je ne savais pas trop, quoi. Bon, c'était compliqué. Et alors je lui ai dit, est-ce que je peux vous l'envoyer? Il m'a posé une question, c'est idiot. Il m'a dit, quel âge elle a? Je lui ai dit, elle a 70 ans passés. Il m'a dit, à 70 ans, les gens, ils ne changent plus. On ne peut pas les aider en psychanalyse. On ne peut pas, impossible. C'est incroyable, ça. Dans la Torah, il n'y a pas d'âge. Non, mais j'entends complètement que le cerveau, à un moment, allait faire changer d'avis une personne âgée. Moi, je parle toujours de M. Oliari à la Shalom, qui est venu à mon shiur, il avait 80 ans. Et il adorait, on faisait Aléchour le vendredi, il adorait. Et quand je voyais sa femme, elle venait au gala, aller à Shalom aussi, elle dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous racontez à mon mari le vendredi, mais tous les vendredis, il revient émerveillé. Je dis, on fait Aléchour. Il n'y a pas d'âge, il a 85 ans, je t'apprends la Torah. Elle avait elle avait 70 ans passés, elle me dit, non, à 70 ans, on ne prend plus les gens, on peut plus, la tête, elle ne fonctionne plus. Bon. Ouais, je ne sais pas si le mot flexible, ça ne me renvoie pas à quelque chose. J'entends l'idée, le concept. Le changement. Mais c'est sûr, celui qui n'a pas fait ça assez tôt, un type 80 ans, une femme qui est une personne jusqu'à 80 ans, un mode de vie, de pensée, c'est parce qu'on se forge une chita, on se forge une mode de pensée. Et maintenant, à 80 ans, ça prend que tu t'es complètement ramassé, pris le mur, je sais pas quoi, avec Kitsu, il faut tout changer. Mais aujourd'hui, c'est dur, même à 20 ans, et même à 25 ans, et même à 40 ans, et même à 3 ans. Alors, comment on fait? On va le voir à travers la paracha de cette semaine. Je vais vous montrer quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, il est où? Je l'avais mis. Il est là. Ah ouais. D'abord, il y a un Yaakov Avinu. Donc il va envoyer des anges, parachat Vaishlach, à Esav. Déjà, c'est énorme. Un constat que font les Mefarshim. Esav, c'est un rachat. Esav, c'est un tueur, un violeur, un voleur, un chasseur, un bandit. Il lui envoie des malachim, des anges. Et Rachid dit, c'est des vrais anges, malachim, mamash. Tout le monde s'interroge sur Rachid. Bien sûr, c'est écrit des anges. Ça va être que des vrais anges. Ça n'existe pas des faux anges.
Dans Rashi veut vous vous rendez compte, il y a comme un vidéo, il communique avec un rachat, il lui envoie des malachim. Qu'est-ce qu'il envoie des malachim? On envoie lui la police, on envoie lui de la racaille. Non, 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 on envoie des malachim. Il y a comme il voit très haut, très très haut. Il envoie des anges à son frère. Incroyable. Chez Yaakov Avinu, il n'y a pas, il y a pas de choses, il y a pas de choses qui n'ont pas de valeur. Et ça, c'est le fils de mon père, c'est mon frère, c'est le fils de Yitzhak, tout rachat qu'il est. Il y a quelque chose. Je vais communiquer avec les plus hautes sphères, les malachim. Après, il va lui envoyer des vaches, des ânes. D'abord, il lui envoie des malachim. Le premier cadeau qu'il lui fait, c'est des malachim. Mais nous, si on nous dit, vous ne pouvez pas aller parler là-bas, il y a un voyou qui dérange toute la communauté, je ne veux pas aller voir, on voit le shabash, on voit, je sais pas, on voit la secrétaire. Non, 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 non. On va chercher le plus grand de la communauté qui va... Vous savez qui c'est qui fait ça? Je ne sais pas s'il le fait encore, mais qu'il a fait... Il y a beaucoup de rabbinim, mais il y a un rav très, très, très intéressant qui s'appelle Rav Grossman. Rav Grossman, il faisait ça. Il allait voir les chefs de la mafia, lui-même. Il rentrait dans les immeubles. Il faut lire son livre, il est extraordinaire. Je crois qu'il existe en français. Oui. J'ai oublié comment il s'appelle en français, Un rave, une légende. Un rave, une légende. Il faut lire ce livre. Moi, je l'ai en hébreu. J'ai 2 versions en hébreu. Un qui est écrit par un journaliste de Yediot Aharonot et un qui est écrit, je ne sais plus par qui. Il allait, il y a des histoires. Il dit, je veux voir, parce que quand ça se passait mal là-bas à Migdal HaEmek, il ne comprenait pas. Il a monté à la source, il a trouvé que c'était le chef de la mafia. Je vais aller le voir. Il est dans les quartiers. Rentrez aujourd'hui à l'Ariane, faites Shema Israël avant de rentrer. Et si vous sortez, vous offrez une séouda pendant 10 ans. Et, il rentrait un chassid avec des papillotes, un chapeau noir. Il ne se déguisait pas en voyou. Bien que, bon, mais qu'il sourd. Ouais. Le chef de la mafia, on va lui envoyer le Rosh Yeshiva. Mais c'est marrant parce que vous avez dit tout à l'heure que Yaakov, lui, il voit dans les hautes sphères. Et c'est ce qu'il dit aussi, Rav Grossman. Il répond à son père, il lui dit non, mais moi, je ne vois pas des gens, je vois des âmes. Razak. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme il a vu chez ça. Peut-être qu'il a vu des âmes, mais en tout cas, il envoie des malachim. Incroyable. Il leur donne une mission, il leur donne un cadeau. Très bien. Va yashuvu malachim. Yaakov a peur. Verset 8. Il va faire une prière. Il va faire une prière sur laquelle le Shem Ishmael dit ça, c'est la tfila des Gdolim, des tzadikim. Il ne dit pas des Gdolim, pardon, des tzadikim. La prière que Yaakov va faire, c'est ce qui marque la différence entre le tzadik et le rachat. Qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Yaakov. Yaakov dit, Eloké avi Avraham. Il parle à Hachem, le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Yitzhak. Il va dire beaucoup de choses, mais une phrase bien connue, verset 11, chapitre 32, Katanti Mikol Achasadim. Avant de rentrer dans tous les commentaires, Rashi, Ramban, Veod, je suis petit, Katanti. Je suis petit. Il dit le Shem Ishmuel, c'est toute la différence entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik, il dit je suis petit. Le rachat, il dit pas petit, il dit je suis. Ça veut dire quoi? Il y a une dame qui venait, quelquefois, pas régulièrement, la yeshiva, elle venait de temps en temps le Shabbat, surtout après-midi. Et un jour, j'ai dit à ma femme, je vois plus cette dame. Comme ça, moi je suis curieux de savoir pourquoi les gens viennent, pourquoi ils ne viennent plus. Surtout que je sais où elle va. Alors, bon, ouais, mais je sais pas, tu sais, les gens ils tournent, ils vont, ils viennent. Bon, d'accord, moi je ne suis pas un tourniquet. Bon. Et un jour, elle rencontre cette dame et elle parle avec elle. Et puis une chose, une dit, ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tout ça. Elle dit, moi, j'aime beaucoup la yeshiva, j'aime beaucoup Rav Bergir, Rav Emmanuel, blablabla. Elle dit, mais chaque fois que j'ai la yeshiva, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas assez. Je préfère aller dans un système, ce que je tairai bien évidemment, si vous avez peut-être compris, je préfère aller dans un système où quand je vais, je sors à quoi? À quoi? Au pays des aveugles, les bornes sont loin.
Il dit le Shem Ishmuel. Vous connaissez ce sentiment? C'est très dur. C'est vers la Shiva, on tire vers le haut, on tire. C'est ça toute la Torah. Il dit le Shem Ishmuel, un tzaddik. Il dit, bien sûr, Yaakov Avinu, c'est le Hémet, c'est la Tiferet, c'est Merkava. Yaakov Avinu, c'est plus grand que Abraham et Yitzhak. Mais il dit, avec tout ce que j'ai fait, je suis encore petit. Il y a encore quelque chose à faire. Le rachat, c'est Esav. Esav, il est tout fait. Esav, il dit, ce que j'ai fait, c'est bon. Bien sûr, il faut se dire, j'ai fait une fila exceptionnelle. C'est comme ça qu'il faut le formuler. C'est pas, j'ai fait une fila nulle, la prochaine fois, je ferai une bonne fila. Non, j'ai fait une très bonne fila. Mais la prochaine fois, je la ferai encore mieux. Et la prochaine fois, vous direz, j'ai fait mieux que la semaine dernière. Mais là, je vais faire encore mieux. Et c'est comme ça qu'on monte. Et c'est comme ça qu'on ne tombe pas dans le danger du Hani. C'est quand le Hani, on le colle au Katonti. Et j'ai lu un constat très intéressant dans un rave qui a écrit un livre qui s'appelle Les Havides, je crois Rav Aaron Shvob. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Peut-être vous connaissez ce constat. Je ne me rappelle pas s'il ramène au nom des Mefarshim. Alors ça, c'est magnifique. Ensuite, Yaakov, il se bat contre un ange. On n'a aucun accès, on ne comprend rien. On lit la Torah, mais on ne comprend rien, on va se battre contre un ange. Et là, Torah nous raconte, qui c'est qui a gagné le combat? Je pose cette question chaque année. Qui c'est qui a gagné le combat? L'ange ou Yaakov? Hein? Yaakov. Pourquoi Yaakov? Personne. Ah, il t'a blessé. Il a vu qu'il arrivait C'était pas. le matin et... Alors, comme il arrive pas, qu'est-ce qu'il fait? Il lui a blessé. Ah bah alors, il a gagné. Il y a deux boxeurs. Bah, Il voit qu'il n'arrive pas, il envoie une patate. Ah! Rachid dit qu'il il a a déboîté. déboîté la hanche. Je crois que vous êtes plus médecin que moi. Mais un déboîtement de hanche, c'est pas de la rigolade. Non? Ouais. C'est pas il a déboîté un pal de Mais ça cheveux. dépend, c'était quoi l'objectif? Si l'objectif c'était carrément de le tuer, alors c'est entre guillemets. Je sais pas c'est quoi son Je objectif, sais pas. mais déboîter la hanche. J'ai entendu que des fois ils opèrent pour remettre une hanche où il n'est pas en place. Vous vous rendez compte? Oh, il a mis KO. Non! Vaïga Vateka. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné. Là-bas, après, qu'est-ce que c'est écrit? Qu'est-ce qu'il lui dit, l'ange? Alors, tout d'un coup, ils font connaissance. Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Mais ça, il fallait se poser la question avant le combat. Bon, les Chinois, les Asiatiques qui font le combat, d'abord, ils se saluent. C'est pas, ils s'envoient des pattes après. Bon, au fait, comment ça va la famille et tout. Bon, c'est bien, ce qui se passe ici. Très intéressant. Et là-bas, il lui dit... Alors, lui aussi, alors l'ange, il lui dit à l'ange, Vayomer, et là, Machemecha, comment tu t'appelles? Quoi, tu te bats contre quelqu'un, tu sais même pas comment il s'appelle. Mais s'il le faut, c'était pas lui alors. Peut-être l'ange, il voulait se battre. Il fallait me demander avant le combat. Vous êtes bien Yaakov Avinu? Oui, paf, une patate. C'est pas tu lui mets une patate, le gars il est KO. Comment tu t'appelles? Yaakov, ah ouf, je crois que c'était quelqu'un d'autre. Bon, c'est bien. Alors il dit, je m'appelle Yaakov. Vayomer, il lui dit, Lo Yaakov Yamer Od Shimcha. Ton nom, on ne dira plus, c'est Yaakov. Qui im Israël. Donc l'ange, il lui change le nom. Il lui dit clairement, ton nom, Lo Yaakov. On va le lire en français. Il ne sera plus dit que ton nom est Yaakov. Ici, ils ont mis Jacob, je ne sais pas pourquoi, mais Yaakov. Il ne sera plus dit que ton nom est Yaakov. Donc c'est clair. On ne dira plus que... C'est le prochain qui dit comment tu t'appelles, ne dit pas Yaakov. C'est fini Yaakov, hop, on barre. Mais Israël, c'est clair. Un peu plus loin dans la paracha. Après, il y a l'histoire du viol de Dina, dramatique. Après, Yaakov, il voyage. Vayera Elohim El Yaakov, chapitre 35, verset 9, 10, etc. Hachem, il se dévoile, il se dévoile, Yaakov, une nouvelle dimension. Donc il monte, et Yadata. Mais bon, mi padanaram. Vayevarech Oto. Tout d'un coup, le bon Dieu, il m'a dit, Yaakov,
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, tout d'un coup, il bénit. Il dit Rashi, c'est la deuxième fois qu'il rentre. Pam, Shenit. Ah, Rashi dit la bénédiction, c'est Birkat Avélit. Bon, ok. Pam, Shenit, Bemakom Azé, Hadelertov. Quand il est parti de Padan Aram, il a béni, il revient, il le rebénit. Bon. Vayomer lo Elokim. Attendez, on va prendre les deux textes, vous allez voir, c'est magnifique. Vous connaissez ce diouk? Je connais ce diouk. Je relis l'ange. L'ange, il dit, il ne sera plus dit que ton nom est Yaakov ben Israël. Regardez comment Hachem il lui dit. Dieu lui dit, ton nom est Yaakov. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël sera ton nom. L'ange, c'est clair, ton nom, c'est plus Yaakov, mais c'est Israël. Hachem lui dit, ton nom est Yaakov, E-E-S-T. Ton nom est Yaakov. Ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël sera ton nom. Alors ne me dis pas mon nom c'est Yaakov, si mon nom ne sera plus Yaakov. Hachem, il ne formule pas comme l'ange, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Il dit, ton nom est Yaakov, c'est affirmatif. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, le Malach, il a fait un taout, il a fait une erreur. Le Malach, il t'a changé le nom. Moi, je ne te change pas le nom. Tu gardes le nom Yaakov. On va te rajouter un nom, Israël. Quelle est la différence? La différence, c'est que le Malach, là, il met Yaakov en danger. Il ne laisse pas la place à son identité. Déjà son identité, mais qu'on rajoute un nom aussi, on change un peu l'identité. Mais là, l'ange, quand il lui change le nom, nous on dit c'est génial, l'ange il lui dit car tu as lutté avec le divin. Lutter avec le divin. On ne lutte pas avec le divin. Lutter avec le divin. On ne se bat pas avec Sarita et Melokim. Et là, il relance le combat. Il dit, mais toi, t'es un grand sadique. Tu as lutté contre le divin avec les hommes et tu as triomphé. Là, il le met en danger. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu dit, même quand t'es en haut, n'oublie pas le Hekev, le talent Yaakov. Tu t'appelleras Israël, bien sûr, mais n'oublie jamais que le Israël, il a tout un programme qui s'appelle le talent. Parce que si tu penses que tu es Israël, tu es le meilleur, tu es le top, là, tu deviens très dangereux. Pas que pour les autres, tu deviens dangereux pour toi-même. Et d'ailleurs, Yaakov Avinu, il a cette qualité. Parce que Yaakov, il voit une échelle, il voit les cieux, il rêve, il voit des malachim. Mais, comment c'est écrit? Moutsa Vartsa. Tu viens de la terre, mon coco. C'est ça qui va te permettre de fleurir. Le Maharal des Ilom, il a été créé de la terre. C'est comme la terre, elle produit, elle fleurit des belles fleurs et des arbres fruitiers, mais l'homme aussi. Vous avez compris la nuance? Non, j'ai lui dit, bon, je lui ai foutu une patate, il se relève. Je lui ai déboîté la hanche, il se relève. Je vais lui dire, toi, Yaakov. En vérité, ici, ils ont traduit, tu as lutté avec le divin. Mais il y a une autre traduction. Le verbe qui s'arrita, ça ne veut pas dire lutter. Il traduit Onkelos, ravrevat, kadam Hashem. Comment il traduit Rashi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on a dit? Quel passe? C'est quoi ravrevat? Ravtet. Le Yaakov, le Srara. Rashi traduit Serara. Sarita, c'est pas tu as lutté avec le divin. Est-ce qu'ils disent quelque chose? J'ai pas pris le chumash complet, mais Haftet 29. Non, je ne sais plus dire. Bon, il ramène Rashi. Très important sur lui, mais c'est pas ça. Sarita, Serara. Tu as gouverné. Tu as gouverné le divin. Vous vous rendez compte ce qu'il lui dit, le malach? En fait, il lui fait un coup bas en lui montrant qu'il est très haut. Voilà. Il lui fait un coup bas en le plaçant très haut. Il dit, mais tu es arrivé tout en haut. Oui, mais il y a quand même il a Rabbi Roucham dans la tête. Il dit, mais quand je suis tout en haut, je vais me casser la figure. Vite. À quel jour il lui dit, pense au talon. Yaakov. Si tu oublies que tu viens de Yaakov, alors tu vas devenir très dangereux.
Et d'ailleurs, Yaakov, il lui dit, Laïchal Yaakov à Yomer, il dit, comment tu t'appelles, toi? C'est quoi ce coup que tu me fais, là? C'est comme ça que j'ai eu la paracha. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer lamazeti shalishmi. Pourquoi tu me demandes mon nom? Mais parce que Rashi Akadosh, il dit que ce malach, c'était qui? Sarosh el Esav. C'est pas le petit malach, c'est le chef de la mafia des malachim. Mais comme il dit Ravolmé, tout mafia là-haut, le Satan, le Yetzara, c'est des malachim. Ah. Il dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Il va pas lui dire. Qu'est-ce qu'il va lui faire? 31. Non. Mais pourquoi cela t'enquières-tu de mon nom? T'enquières-tu? Il le bénit, il dit, je te fais une bracha. Ah! Là, Yaakov, il a gagné. Enfin, il le remet l'ange au-dessus. Voilà. Que si tu me bénis, c'est que tu es au-dessus de moi. Donc là, Yaakov, il a gagné. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Quelque chose d'incroyable. Le soleil se leva sur lui. Qu'est-ce que ça vient faire ici, le soleil? Non, 31. Non, c'est celui d'après. Yaakov. Pardon? Non. Oui, avant le soleil. Yaakov appela ce lieu Péniel. C'est quoi Péniel? Car j'ai vu le divin face à face. Mais t'as pas vu le divin, t'as vu l'ange. J'ai vu le divin. Les frères, j'ai vu quel divin il a vu? Et ma vie a été épargnée. Donc il dit, j'ai vu très haut. Ah, le passou qui continue. Quand tu vois très haut, le soleil se leva sur lui alors qu'il passait Pénouel et il boitait. Quand tu vois très haut, n'oublie pas que tu boites. Vous comprenez le jeu des psukim? Et c'est pour ça que nous, on ne mange pas le tendon déplacé de la hanche jusqu'à ce jour, parce qu'il avait frappé la hanche de Yaakov sur le tendon déplacé. Voilà. On ne mange pas le guide anacheux. Bon, aujourd'hui, on s'en fout, on ne mange pas tout l'arrière de la bête, parce qu'il faut se rappeler. Bekitsour. Vous comprenez? Il dit, je vais la voir. Je dis, mais toi, tu n'es plus Yaakov, c'est fini. Tu n'es plus tout en bas, tu es tout en haut de l'échelle. Yaakov, il lui dit, fais-moi une bracha. Ah, et là, j'ai fait la bracha. Ah, mais j'ai gagné. Donc, tu es au-dessus de moi. Mais il lui dit qu'il s'arrêta. C'est grave ce qu'il lui dit. Tu as gouverné, tu as dominé, tu es le prince. Tu es prince de Dieu. Il y a le prince d'Égypte et le prince de Dieu. Bah, 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 bah. Alors là, j'ai lui fait de bracha. Yaakov, ouf. Et il dit, j'ai vu Hachem face à face. Pas dit, j'ai pas amené le Chumash, sinon on va passer la nuit sur la paracha. Le Chumash, j'avais tous les faire. Rachid n'explique pas. Il n'explique pas. Regardez, j'ai vu Dieu face à face. Donc il est conscient. Ah, c'est ça. Là, on a une nouvelle dimension. Là, on va pas tarder. Là, on a une nouvelle dimension. Il faut être conscient qu'on est très haut. C'est pas, non, je suis rien du tout. On n'est pas rien, c'est pas vrai. Le Hadi, il prend une place. Il existe. Mais toujours avec... C'est ça. C'est la Hanava. Comment il dit le Tomer Déborah, Rabbi Moshe Cordovero, le palmier de Déborah? Il faut lire, c'est extraordinaire. Il dit le Keter, la couronne. C'est quoi la Mida qui s'appelle le Keter? Alors? La Hanava. L'humilité. Mais c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est pas je suis rien du tout. Non, moi je suis pas rien, moi. Moi, on parle pas comme ça, moi. Moi, tu me fais pas ça, tu me fais pas des coups. Moi, je suis pas, moi, j'ai vu le bon Dieu, moi. Je suis pas rien. Mais c'est un Israël Yaakov. Hein? C'est clair un peu, c'est clair. Moi, je lui dis à ma femme, vous aimez Shalom Bait, je dis à ma femme, moi, je suis pas rien, tu me parles pas comme ça. Ouais, elle s'appelle Sarah en plus. Mais tiens, au-dessus de moi. Ça vient d'Abraham et Sarah. Abraham il dit à Sarah, tu ne me parles pas comme ça. Moi, Ishmael, je le garde. On va demander à que je me dis, tu écouteras ta femme. Elle était plus grande que lui. Non, ça, c'est pour faire du Shalom Bait. C'est Dora Vayom. C'est la Hanava. D'ailleurs, il y a un autre personnage dans la Torah qui
qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Torah, elle nous raconte toute sa vie, plus ou moins, même s'il y a 40 ans qu'on ne sait pas où ils sont passés. 40, 60. De 20 à 80, on ne sait pas où il était, qu'est-ce qu'il a fait. Mais il est parti étudier à l'Yeshiva. C'est moi, c'est vous? Non, Ah, c'est vous. Il raconte tout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Mais, Moshe, on finit, s'il faut s'arrêter, on finit. non, On c'est finit. justement Ah. pour- Moshe Rabbeinu, la Torah, elle nous dit une mida de Moshe Rabbeinu. Une seule vertu. Yaïsh Moshe Anav. Ah, mais j'ai fouillé. Ouais, Moshe. Qu'est-ce qu'on retient de Moshe Rabbeinu? Il nous a donné la Torah. La Torah, elle porte le nom de Moshe Rabbeinu. Il nous a sortis d'Égypte, mais il ne voulait pas. Imaginez, il y a une guerre, il faut sauver une nation, et après 210 ans d'esclavage, il dit ah, c'est le héros. Non, moi je ne suis pas le héros, moi je suis Moshe Avdo. Ah, c'est pas moi, j'ai rien fait, moi. Tu n'as pas rien fait. Tu as pris le bâton, tu as ouvert la mer. Que j'ai ouvert la mer, c'est Hachem qui ouvre la mer, je n'ai rien ouvert du tout. Mais c'était facile pour Moshe Rabbeinu de tomber. Il était au Har Sinaï. 3 fois, 40 jours, 120 jours au Har Sinaï. Il parle avec la Shrina, il parle avec Hachem. Qu'est-ce qu'on s'appelle de Moshe Rabbeinu? Qui nous a donné la Torah. Non, c'est pas lui qui nous a donné la Torah, c'est Hachem. Moshe, il faut ça. Adam. C'est le plus grand des. Lokam Davi qui est Moshe, c'est le plus grand des prophètes. Adam. Oui, mais en Égypte. Elle a commencé où, la Adava? Quand la Torah dit qu'il est Adam, il avait 80 ans passés, puisque c'est comme Myriam, elle dit sur lui du Lachadara. Il a plus que 80 ans. Du Lachadara. Oui, c'était dans le. Elle a à peu près 82 ans, 82. Mais ça Adava, elle commence où? Comment, à 80 ans? Moi, j'ai peur. Moi, plus j'avance, plus je suis moins Adav. La Adava de Moshe Rabbeinu, elle a commencé déjà avant. Ou c'est après qu'il va dire à Hachem Beye Yoshua? Je crois que c'est après. C'est après. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il dit bon, voilà, je vais mourir, il faut que tu mettes quelqu'un à ma place. Alors, au début, le Midrash, il dit il voulait mettre ses enfants. Bon, à la fin, il dit bon, alors, on met qui? Je sais pas, Hachem, fais ce que tu veux, mais qui tu veux? Non, non, mais c'est justement toi. Qui c'est qu'on va nommer? Il dit tu vas nommer quelqu'un qui est Shafel Vesavlad. Ish Asher Ruach. Ish Elokeh Ruchot. Il traduit Rashi là-bas, Shafel Vesavlad. Tu vas choisir un homme soumis, c'est un mot qu'il ne faut plus dire aujourd'hui, encore moins aux femmes, bien sûr. Soumis, Shafel. Et patient. Mais qui tourne comme moi. Tu vois, il dit Hachem, tu vas mettre un type comme moi. Bas et patient. Les Israéliens m'ont rendu fou. Incroyable. Qui on met à ta place? Je suis irremplaçable. Tu vas mettre quelqu'un qui a les mêmes midotes que moi, parce que c'est qu'avec ça qu'on peut gérer le Ham d'Israël et recevoir la Torah et faire la sortie d'Égypte. Mais Hachem, il a choisi Moshe. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas y aller. Un autre, il dit, moi, si le bon Dieu il me dit, il va en Alaska pour sauver les pingouins, je cours. Tout payé gratuit, tout frais payé. Ah, je viens sauver les pingouins de l'Alaska. Il y a des pingouins en Alaska? Ou des ours. Alors, non, mais je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. 7 fois, il refuse. Non, mais quelqu'un d'autre. Mais Aaron, je sais pas dans toute ma vie. Il faut parler au maire. Il dit, je sais que vous travaillez par là-bas, vous ne pouvez pas aller voir le maire? Bien sûr, bien sûr. Oh, quel honneur. Oh, quel honneur. J'attendais que ça. Encore le maire. Il faut aller à Paris, à l'Élysée, voir le président de la République. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça changerait le président de la République. Attendez, le voir. Quel honneur. Il faut aller voir le Gadol Hador. Il faut aller à Bnei-Brak chez Rav Lando. Ah, mais quelqu'un d'autre. Moshe Rabbeinu, il refuse tout. Il n'y a que la Torah qui ne refuse pas. Enfin, la Torah, on ne refuse pas. Moshe monte à Sinaï, ok, j'y vais. Pour prendre quoi? La Torah? Je prends la Torah. C'est la seule chose où Moshe. Les Israéliens, ils ont faim, ils disent, allez voir le bon Dieu. Ils veulent de l'eau, allez voir le bon Dieu. Il y a la guerre, allez voir Yehoshua. Mais il sait ce qu'il est.
Mais où ça a commencé? Ça a commencé en Égypte. Vayar besivlotam, Moshe Rabbeinu, il voit que ses frères, ils souffrent. Pour tout le monde, on va on reçoit des messages. Un tel, il est malade. On va un autre, il a un problème d'argent. On va arriver à cela, Shiva. Des avalanches de problèmes. Moshe Rabbeinu, il est malade? Attendez-moi, je vais le voir. C'est malade? Tu as besoin de quoi? Un café, un verre d'eau, je te fais le parterre comme Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu, comment il dit Rachid? Natan libo ve'enav liot metzer imaim. Libo ve'enav. Il dit quoi? Quelqu'un il est malade? Attendez, on va aller le voir tout de suite, Alain, tout de suite. Un jour, je m'étais proposé, mais c'était un peu triché de ma part, c'est vrai, je ne suis pas un tzazik, comme vous le savez très bien. Il y avait un monsieur qui était très malade, il voulait qu'on aille le voir, c'était même pas une histoire. J'ai dit j'y vais, mais j'avais pas de voiture. Alors, je ne sais plus comment c'est arrivé chez moi. Alors j'ai dit au gars, je peux y aller, et je lui amène à manger, des tefilines, ce qu'il veut, des livres de Torah. J'y vais. Après, je renvoie un message, je fais par contre, j'ai pas de voiture, donc j'appelle un, ah, je peux pas. J'appelle un autre, ah, je peux pas. Plus personne ne pouvait, ben ça, j'ai pas été. Non, moi, je dis quoi? Vous n'avez pas été. Vous n'avez pas de voiture. Oh, l'hôpital, il faut monter tout en haut et redescendre tout en bas. C'est quoi ce truc? Comment il s'appelle l'hôpital là-bas? Pasteur, c'était Pasteur. Il faut monter tout là-haut, une fois que tu es là-haut, tu vas à Arsinaï, hop, il faut monter. J'ai pas pu aller. Mais Kitsour, mon cher Abidou, il entend quelqu'un qui est en souffrance. Tout de suite, il met Enav Velibo. C'est là où il a commencé la Hadama. Il y a des gens, ils ont des problèmes, c'est quelqu'un qui est malade, tout ça. Attends, je vais téléphoner, j'ai quelqu'un qui peut peut-être t'aider. Qu'est-ce que tu me téléphones? Vas-y, toi. Bien sûr, c'est pas les heures du boulot. Mon cher Abidou, il a des sous. C'est là où il a commencé la Hadama. Et je voudrais juste revenir pour finir avec le pasouk, comme on l'a vu. Maintenant on va relire le pasouk. Veyadata yom. Tu comprendras quoi? Veyadata yom. Tu comprendras. Qui Hachem ou Elohim? Oh, déjà Hachem et Elohim. Hachem ou Elohim? Hachem, Rachamim, Elohim, c'est que dans le Midrash. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans le bon Dieu? Ces deux aspects, Israël et Yaakov. Pourquoi? Parce que le pasouk, il a dit, Veyadata, oui, c'est ce pasouk. Veyadata, il n'a pas dit, tu sauras que Dieu existe et que Dieu, il n'y a que lui sur Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Il ne dit pas ça. Tu comprendras que Hachem, il est Bashamaïm, Ve'alaretz. Le haut et le bas. Il y a des cartons où c'est écrit haut et bas. Il ne faut pas inverser quand vous achetez un frigidaire ou c'est écrit haut et bas. J'ai jamais compris. Maintenant, j'ai compris. Parce que là, maintenant, il y a le bon Dieu. Le bon Dieu, il est en haut, il est en bas. Israël et Yaakov. Parce que, il dit le Maharal, les philosophes et idolâtres, ils ont dit, mais Dieu, il est très haut. Et l'homme, il est très bas. Et l'homme qui est très bas, il n'a pas d'accès au très haut. Comment vous répondez à cette question? Sans le Maharal. Comme ça, ils disent. Et donc, ils ont inventé des systèmes intermédiaires pour rentrer en contact avec le divin. Un, c'est un bout de bois. Ils n'ont pas été très, très loin, ceux-là. Un bout de bois comme ça à la verticale, l'autre à la horizontale. L'autre, il a inventé un autre bout de bois. L'autre, il a encore mieux dit bout de bois. Du tout, il s'assoit et dit voilà, il est là. L'autre, il est allongé. L'autre, il est debout. Et le Kitsour. Mais la question, elle est forte. Je veux dire, la question, elle est forte. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Ensof. Akadosh Baruch Hu, c'est Melech HaOlam. C'est laquelle le Maharal et le Ramban, les vrais idolâtres, ils croient en Dieu. Mais ils disent, mais entre l'homme qui est si bas, il n'a pas d'accès à Hachem qui est si haut. Comment on répond à cette question? Alors moi, je croyais toujours, au lieu de rester en bas, tranche de cake, monte dans le ciel. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Maharal? Non. Il dit, c'est Hachem, il est descendu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Bashpi. Non, pas souk. Béhashpot, il arrive bien. Magli, c'est quoi le pasouk? Il ramène un pasouk, je crois que c'est Béhashpot. Il dit Akadosh Baruch Hu, qu'il est très haut,
il est descendu tout en bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça, les idolâtres, les goïms, et aujourd'hui, c'est pas que même chez nous, je fais la Torah, les mitzvot, ça va lui changer quoi, oh mon Dieu. Tu crois que le bon Dieu ne te voit pas, tu crois qu'il ne t'entend pas, tu crois qu'il ne t'écoute pas. Je crois qu'il est là où tu es, il y a le bon Dieu. Je crois qu'il est mais comme au chalon là. Ça ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut être ma'amine, il faut comprendre. Et c'est amok, c'est très amok. Là, on est dans le sod. Hein, vous sentez le sod? Vous sentez, ça va très haut. Hein. Mais il faut rester très bas, parce que si on va très haut et on reste en haut, on devient très dangereux. Il faut être ma'amine que Hachem ou Elohim Bashamayim. Arrête. Celui qui croit que le bon Dieu il est plus haut dans le ciel. Il y a des gens, je dis toujours, vous savez, c'est écrit dans la Gemara. Je dis toujours, les gens quand ils font la tefila, ils tabassent chez moi. Pourquoi tu lèves les yeux vers le haut? Quand je me il n'a pas besoin de lever les yeux vers le haut. C'est écrit à Mitpalel, Tsarech Sheiten Aedav les Bata, Velibo les Bata. Quand on fait la tefila, il faut avoir les yeux vers le bas. Pourquoi pas vers le haut? Mais au contraire, j'aurais fait. Ah, Shem Elohim, elle prie. Et les femmes, quand elles font de la dérote, elles se ferment les yeux. Vous levez la tête ou vous baissez la tête? En général, les femmes, elles baissent la tête. C'est plus simple parce qu'on ramène la tête dans les mains. Peut-être il faut lever les mains. Il y en a qui font chemin Israël. Je sais pas, Israël, il lève la tête. Quand tu lèves la tête, de toute façon, tu ne vois rien. C'est ça. Il faut regarder en bas quand on pense à très haut. L'ibo, le cœur, il doit être en haut. Mais les yeux, ils doivent rester en bas. Et comme ça, on peut expliquer encore plein de choses, mais on a compris le Yesod. Il faut encore réfléchir à ça parce que c'est fondamental. Déjà, la Havana, Veyadata, la Havana. Est-ce qu'on essaie de comprendre quelque chose? On lit la paracha, voilà, Yaakov, il envoie des anges. Ça, oui? Il y a un truc que je comprends pas. Si on va vers la compréhension, on monte. Normalement, on est censé aller vers le émettre, on va dire. En gardant toujours Hachem au-dessus. Et du coup, certes, on a la satisfaction d'avoir compris l'ego, etc. Mais si on se rapproche du émettre et de la vérité, ça devrait pas... Faut me rappeler quelque chose. D'abord, vous savez que le émet, c'est comme dans une pièce. Pile émet, face, shaker. Ça va ensemble. Là où il y a le émet, il y a le shaker, il le suit. Puisque ça vous rappelle un pasouk. Émet, Beret, Titzmar. Zarak. Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges, qu'est-ce que vous en pensez? Les lamed advat nuto shalakadosh Baruch Hu. On connaît une qualité, Kaviyachol, l'Hachem, c'est la Hadava. Hachem, l'humilité divine. Qu'est-ce que l'humilité divine? Ça a un sens? Advat nuto. Je il a réuni tous les anges, j'ai fait, Rabotai, j'ai une question pour vous. Allons-nous créer l'homme ou pas? Je n'ai pas fait ce que tu veux, de quelle façon. Non, je vous demande. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Qui c'est qui a dit oui? Le chesed. Oh, j'ai jamais compris ce midrash. Le chesed, les anges, c'est les midot. Comme ça, il dit le midrash. Donc le chesed, la bienveillance, la chesed. Il a dit, il faut créer l'homme. Pourquoi? C'est parce que l'homme, il est cool au chesed. Oui, il est cool au chesed. L'homme, il laisse jamais sa femme à la maison, il fait jamais la vaisselle. Quand on lui demande de faire les courses, on dirait lui demander d'aller lui acheter l'Himalaya. C'est parce que je sais avec l'Himalaya ce soir, il le DA. Et quand il lui demande d'aller coucher les gosses, il dit, oh là là, ce soir, il y a un match. Et quand il n'y a pas de match, comme par hasard, il y a un chiou. Cool chesed. L'homme, il est chesed de la tête aux pieds. Le shalom, il a dit non, il ne faut pas créer l'homme. Parce que l'homme, il est kulok tata. L'homme, c'est un morceau de khatira, comment on dit, de discorde. L'homme, c'est la marloquette. Il n'y a rien d'autre. Alors, on est chesed dans la marloquette. Bon. Après, il a dit, les deux autres, après il y avait le Hémet. Le Hémet, il a dit non, il ne faut pas créer l'homme. Il en manque un, ils étaient quatre. C'est qui le quatrième? Shalom, Hémet, Chesed. Oh, j'ai oublié le quatrième. Alors le Hémet, il a dit non, il ne faut pas créer l'homme. Parce que l'homme, il est Kulo Shkarim. Et là, c'est dans le Badian, il ne dit pas Kulo Sheker. Donc la taille, il a dit au singulier. On est un problème. Et on est 1000 milliards de mensonges. Kulo Shkarim. Il est rempli des mensonges, au pluriel. Il n'y a pas un recours de notre être qui n'est pas un shaker. Bon, à la fin, Kadosh Baruch Hu, il a dit d'accord, je vais créer l'homme quand même. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec le Met? Ishlich Emet Arza. Il a pris le Met, il l'a jeté par terre.
Et il a dit Emet, Be'eretz Titzmach. Le Emet, il va pousser, il va germer de la terre. C'est quoi la terre? C'est le Sheker. Comme il dit le Sfat Emet. Le Emet, il vient d'où? Il faut d'abord bien rentrer dans le Sheker. Vous savez où il est le Sheker? Juste derrière le Emet. Parce que le Sheker, il est l'antithèse du Emet. Plus vous comprenez quelque chose, plus vous atteignez une vérité, plus vous frôlez le mensonge. Et le plus gros des mensonges, c'est l'homme, il est Koulosh Karim. Koulosh Karim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, on monte, on Baruch Hashem, on évolue, on découvre, on apprend, on approfondit, on comprend des choses. Donc, parce que là, vous êtes revenu au début du jour, on recommence. Alors, c'est pas clair. C'est ça qu'il dit Rabbi Rouham. Mais quand tu as trouvé le Hémet, tu peux plus te casser la figure. Or, non! C'est parce que tu as trouvé le Hémet. Celui qui n'a pas cherché le Hémet, celui qui n'a pas trouvé le Hémet, il est déjà au fond du trou. Il est déjà en bas. Aujourd'hui, c'est bien ce qu'on fait. On fait du social, on fait... Le Midrash, ça s'arrache. On avait aujourd'hui une Gemara. Il y a un Rav, il s'appelle Rav Yemar. Yemar, Yud Yud Memresh. Il dit une halacha. Il y a un autre Rav qui s'appelle Merimar. Donc, c'est pas dans le bateau, il y a pince-moi et pince-toi, il y a Rav Yimar et Merimar. Ils ont des noms bizarres dans la Gemara. Et alors, Rav Yimar, il dit ça halacha. Merimar, il lui dit, tu racontes n'importe quoi. Tu dis des bêtises. C'est faux. Il dit, pour qui tu te prends? Alors, Rabbi Shlomo Chai, il dit, comme ça, on parle dans le Talmud. Il y a un peu de révérence. Non, tu dis des ch'touillottes. C'est comme ça qu'on avance. La chaîne Gna, il dit Rachid. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. C'est très difficile. On dit, non, regarde, ce que tu dis, c'est pas mal, mais ça contredit un verset dans la Torah, alors je suis un peu embêté. On n'est pas prêt. Même moi, attention, je ne parle pas que des gens, hein, je parle de moi. Quand ma femme me dit un truc, je lui dis, arrête, tu as raison, arrête de toi, ce que tu as raison, tu m'énerves. Je dis pas, oh, tu m'as sauvé. C'est très dur, non, c'est très dur, parce qu'on est tellement dans le chic. Et pourtant, on cherche le Hémet. C'est des gros mots, ça, fais attention, très attention, excusez-moi. Hein. Et puis dans 2 semaines, je viens plus au Chiour. C'est un extrémiste qui va défoncer la gueule. Non, je ne sais pas défoncer la gueule, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est... Oui, on cherche... Non, vous savez quoi? On ne cherche pas le Hémet, on veut le trouver tout seul. Si on cherchait vraiment le Hémet, alors n'importe qui, même un Katan, c'est écrit dans les Rishonim, n'importe qui vous dirait quelque chose, une remontrance, mais non, pas pour défoncer, ça, mais vous faites une bracha, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekol nהיה bidvaro. Là, tu viens, c'est comme ça qu'on... Ou le Birkat Hamazon, au début, Baruch Ata Hashem, Azad, Tanou, juste le téléphone. Alors, au début, on regarde, ça ressonne, ça doit être très important. Ah, c'est fini, on a regardé le téléphone, on est mort. Fini le Birkat Hamazon, allez, on sauve Dodé ou le dernier Arahaman. L'autre, le mari, la femme, les enfants, le copain, la copine, il dit... Ah, il y a des religieux, vous faites Birkat Hamazon, vous regardez le téléphone. Imaginez un chirurgien, ça sonne. Un jour, j'ai appelé un médecin. J'ai besoin d'un renseignement. J'appelle. Il répond pas. Au bout d'une demi-heure, 1 heure, je sais pas, il me rappelle plus tard, il me fait, désolé, j'étais en train de faire une opération. Je fais, quelle opération? C'est pas un banquier. Non, j'étais en train d'opérer. Je dis, quand tu opères, tu regardes le téléphone, mais tu es dangereux. T'es un malade. Ou un pilote. Pourquoi il y a des trous d'air? Vous rappelez les trous d'air? Attention, on va passer une zone turbulente. Quelle turbulence? Oui, j'ai dû inventer. La turbulence, elle est dans son WhatsApp. Sa copine, elle a dû l'envoyer, va te faire foutre. Allez, hop, zone turbulente. Hop. La même chose dans le Birkat Hamazon. Mais si au milieu du Birkat Hamazon, on regarde le téléphone, est-ce qu'on est prêt d'entendre ça? Ah, ça va, je sais, c'est bon, ça va, t'as pas besoin de me le rappeler. Mais à chaque fois que... la tfila, n'importe quoi, les midotes, etc. Est-ce qu'on est prêt? Si on était prêt, mais...
Non, on cherche pas la vérité. On veut la trouver tout seul. On supporte pas. Vous savez, c'est comme les enfants qui font les devoirs, que je me rappelle un petit peu, que moi, quand j'étais enfant, un peu de mes enfants. Moi, j'étais chez mes petits-enfants, on m'a dit fais-leur les devoirs. Ah, surtout pas. Oh, je vais les écœurer et après, ils vont avoir des mauvaises notes. Surtout pas. J'ai dit, ouais, il y a un de mes petits-enfants, il m'a dit papy, tu m'aides. Je dis, ah, surtout, même pas en rêve. Moi, je suis venu pour jouer, t'embrasser et te donner des bonbons et jouer les devoirs, tu sais, avec ta mère et ton père, laisse-moi tranquille. Mais t'es là, alors, l'enfant, il arrive pas. Et alors, ça va dire, viens, je t'explique. Ah, c'est bon, j'arrive tout seul. J'arrive. Qu'est-ce que tu arrives? On cherche pas la vérité. On veut la trouver tout seul. C'est le Hani, l'ego, comme vous avez dit, l'ego. Le moi, le surmoi. Là. Zrat Hashem, Racha Vatzlacha, Yeshuot. Continuera cette grande souillade du danger, de la nécessité et du danger du moi.